parce que je disais tellement ça buguait en fait. Et j'étais tellement déçue, donc j'ai supprimé la vidéo parce que ça pouvait rien donner finalement. Et je vais retourner cette vidéo prochainement, mais là j'avais pas envie de refaire cette vidéo tout de suite, donc ce sera pour une autre fois. Et je réfléchissais à ce que moi j'aimais bien regarder comme vidéo, et il s'avère que mon trigger préféré personnellement, avec le chuchotement, parce que c'est d'abord le chuchotement avant tout mon trigger préféré, c'est le tapping sur les livres. Et je suis aussi une fille qui adore lire. Je lis quasiment tous les jours. Je lis beaucoup et j'adore ça. Et donc, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo tapping sur livre, avec de temps en temps un peu du chuchotement peut-être, mais voilà. Donc, j'ai pris vraiment pas mal de livres qui pour moi sonnaient bien avec un bon son, un bon tapping. Et du coup je me suis dit pourquoi pas. Aussi, je voulais dire merci aux personnes qui ont commenté ma première vidéo. Je sais qu'elle n'était pas parfaite, et niveau montage je vais essayer de m'arranger un petit peu parce que je suis pas du tout quelqu'un qui fait du montage à la base, donc ça c'est vraiment tout nouveau pour moi. Donc ouais, voilà, soyez indulgents si les vidéos sont pas super bien montées, si parfois il y a des bruits parasites que je sais pas gérer ou peu importe. Je débute et je sais pas tout regarder, voilà, donc j'essaie de faire au mieux. Mais voilà, j'ai quand même eu des nouveaux abonnés, on est déjà plus de 20 sur la chaîne, ça me fait plaisir, c'est chouette. J'espère qu'on va faire grandir cette chaîne ensemble, et j'ai eu des commentaires qui m'ont fait plaisir, des bons commentaires, voilà. Il y a d'ailleurs un commentaire qui m'a demandé une vidéo présentation. Parce qu'on me connaît pas, et je sais que c'est plus agréable de regarder les vidéos de quelqu'un qu'on connaît, enfin de savoir plus de choses sur la personne qu'on regarde. Donc c'est au programme aussi, je la fais pas tout de suite parce que j'avoue que je sais pas trop quoi dire. Si je dis juste les trucs simples sur moi, la vidéo va prendre 5 minutes, donc je vais essayer d'allonger ça un petit peu plus, mais ce sera quand même une vidéo courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur moi et je vais pas commencer à aller dans la vie privée. Donc je ferai la vidéo présentation, comme ça vous savez à qui vous avez affaire, mais je vais la préparer, donc ça va prendre du temps, voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, et on va commencer tout de suite avec le premier livre. C'est Bridgerton, c'est les livres 5 et 6. Non, souvent on connaît la série. Moi j'avoue que je connaissais pas du tout les livres avant de voir la série. Et j'ai lu le 3 et le 4 et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas lu le 1 et le 2. J'y arrivais pas parce que j'avais regardé la saison avant, mais je vais le lire de toute façon un jour. Et donc j'ai acheté toute la série vu que j'ai bien aimé. Je voulais connaître l'histoire d'amour de tous. Donc celui-là je l'ai pas encore lu, mais il est tellement beau.
sans souffler un mot à quiconque, elle décide de se rendre chez cet homme qu'elle n'a jamais rencontré. De son côté, sa sœur Francesca file le parfait amour avec son mari, le comte de Kilmartin, dans leur château en Écosse. Elle n'imagine pas qu'un événement inconcevable va bouleverser le cours de sa vie pour le pire et pour le meilleur. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'odeur des livres. Je pense que c'est une de mes odeurs préférées. S'il existait une bougie avec l'odeur d'un livre, je l'achèterais tout de suite. Surtout les vieux livres, c'est eux qui sentent le plus fort, c'est tellement agréable. Ensuite, j'ai pris Le Monde de Narnia, le numéro 1 parce que j'ai pas les autres. Celui-là je l'ai pas lu non plus, enfin j'avais commencé vraiment un chapitre mais j'étais en classe et ça m'a un peu ennuyé, donc voilà, mais de toute façon je vais quand même le lire parce que je compte acheter et lire toute la saga vu que j'ai adoré les 3 films. Polly trouve parfois que la vie à Londres n'est guère passionnante jusqu'au jour où elle rencontre son nouveau voisin Diggory. Il vit avec sa mère malade et un vieil oncle original. Celui-ci force les 2 enfants à essayer des bagues magiques qui les transportent dans un monde inconnu. Commence alors la plus extraordinaire des aventures. Il y a des images dans celui-ci. C'est plus un livre pour enfants, mais moi parfois je lis encore des livres pour enfants. Ça m'arrive, j'aime bien. D'ailleurs j'ai augmenté le volume du micro parce que dans un commentaire on m'avait dit que le volume était trop bas. Donc j'ai augmenté un petit peu parce que j'ai peur que ce soit trop fort quand même. Je trouve déjà que c'est fort dans mes écouteurs, mais souvent dans la vidéo c'est moins fort que dans les écouteurs. Donc voilà. Ensuite j'ai pris Les Mille et Une Nuits. Alors celui-ci il n'a pas de résumé. Mais il est honnêtement vraiment magnifique.
je l'ai pas lu. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, donc j'ai pas vraiment pris le temps de le lire. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres que j'ai pris que j'ai pas encore lu. Ensuite, j'ai pris Le Petit Grimoire de Sorcière. C'est mon frère qui me l'avait offert à Noël. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire des sorcières, les grimoires, etc. Tout ce qui est fantastique en fait. Moi j'adore les sirènes, les fées, les sorcières. Je regarde que des films et des séries fantastiques. Et je lis aussi beaucoup de fantastique. J'adore ça. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu ce livre, j'étais aux anges. Mais surtout le bruit de la couverture quand on appuie dessus. J'adore ce son. Il y a longtemps, les sorcières ont compilé leur savoir et savoir-faire dans un grimoire ancien. Tournez ces pages, découvrez les nombreuses vertus des plantes qui nous entourent et apprenez à les employer dans des potions et recettes diverses. Mandragore, navet du diable ou encore belle dame vous livrent ici tous leurs secrets. Regardez, il a des pages en or. Alors il est magnifique hein, ce livre. Vraiment, il est magnifique. Vous voyez, il y a des pages comme ça, c'est très très beau. Beau. Je l'ai un peu parcouru, mais je l'ai pas vraiment lu. Je pense que c'est pas un livre qui se lit tout à la suite. C'est un livre où tu regardes de temps en temps les pages et tu lis ce qui t'intéresse. C'est un livre que j'ai acheté, enfin que ma maman m'a acheté il y a vraiment pas longtemps du tout. Je pense que c'était genre il y a 2 semaines, même pas. Un destin de rage et de flamme. Et en fait on a été dans une librairie et moi j'ai un petit peu flashé sur la couverture que je trouvais vraiment sympa. Et la
son règne en péril alors même qu'il devait se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance. Même si cela signifie devoir prétendre qu'il s'aime passionnément, un jeu dangereux pour la voleuse qui ne doit pas baisser sa garde, car que se passera-t-il si son cœur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer? Et c'est quand même écrit assez petit. Ça va être une de mes lectures d'été.
sans royaume que j'ai commandé parce que j'avais lu le 1 il y a 2 ans et puis j'avais directement acheté le 2 et j'ai pris genre 2 ans à me mettre dans ce bouquin. J'arrivais pas, dès que je lisais le début, j'arrivais pas à rentrer dedans, ça me saoulait, je savais pas le lire alors que j'avais adoré le 1 et que j'avais vraiment accroché au personnage, que j'étais vraiment confortable avec les deux protagonistes, surtout la protagoniste principale qui s'appelle Jude. Et voilà, j'avais adoré le 1, je l'avais dévoré. Quand le roi maléfique est arrivé, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à le lire. Et s'il y a pas longtemps, souvent j'attends qu'un livre m'appelle. J'avais terminé Bridgerton 4 et je voulais pas lire le 1. Donc je me suis dit je vais regarder dans ma bibliothèque. Et il m'a appelé. Et je l'ai lu et je l'ai dévoré en 2 jours. Il est incroyable, il est encore mieux que le 1. Et du coup j'ai commandé le 3. Il est magnifique ce livre, genre regardez-moi ça. Il est trop beau. Maléfique. Pour finir, le dernier livre est massif. Normalement vous connaissez, c'est hyper connu en ce moment, ça s'appelle Lexstone. Et pour ceux qui connaissent pas l'auteur de ce roman, bien c'est Sarah Rivens qui a écrit tout simplement la saga Captive qui est si connue. J'ai moi aussi lu la saga Captive que j'ai adoré, j'ai donc décidé de me lancer dans Lexstone quand il est sorti, mais regardez la taille du bouquin. J'ai lu 800 pages, même plus que 800 pages. Il est énorme ce livre, mais il est vraiment très très bon. Si vous aimez bien la dark romance, les ennemis to lovers, les trucs un peu de meurtre, un peu dark et tout, vous allez adorer. Je suis pas spécialement fan du personnage principal, Kay Lexstone, mais j'aime beaucoup la protagoniste principale qui s'appelle Iris. Et c'est le deuxième livre de ma vie que j'annote avec des post-it. J'en ai mis tellement, regardez, il n'y a même plus la couleur des pages. Non, sérieux, j'ai tellement aimé ce livre, il y avait tellement de phrases que je voulais garder, des moments que je voulais garder. Dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Ewing, aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque et plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun. Pourtant, tous les deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais scolaires à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission. Mission dont elle est la cible. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion
mercenaire dont l'impulsivité a forgé la réputation. Celui qui a été façonné pour tuer, celui qu'on appelait Lake Stone. Ça aussi c'est un super beau roman je trouve. Il est sympa. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est vachement longue, mais moi j'aime bien les vidéos longues, donc j'espère que ça vous plaira tout autant. Vous pouvez mettre des petites vidéos pour vous endormir. Si ça vous a plu, cependant, n'hésitez pas à me laisser un joli commentaire. J'adore vous lire, c'est trop chouette de pouvoir avoir vos avis sur mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire